Bluetooth est une technologie de communication sans fil qui permet aux appareils de se connecter entre eux à courte distance. Le nom Bluetooth a une origine assez intéressante et inattendue qui remonte à l'histoire scandinave. Le terme Bluetooth est en fait une traduction anglaise de Blatland, le surnom du roi Harald de Danemark et de Norvège au Xe siècle. Harald était surnommé ainsi, soit parce qu'il avait une dent morte qui semblait bleue, soit simplement en raison d'une particularité dentaire. Harald Blatland est célèbre pour avoir unifié le Danemark et la Norvège et pour avoir converti les Danois au christianisme. L'idée derrière l'adoption de ce nom pour la technologie était de refléter la capacité de Harald à unifier les peuples de Scandinavie, de la même manière que la technologie Bluetooth a été conçue pour unifier différentes technologies de communication. Lorsque les inventeurs de cette technologie cherchaient un nom de code temporaire, Jim Kardach, l'un des fondateurs, a proposé Bluetooth après avoir lu un livre sur l'histoire viking qui parlait de Harald. Le nom était initialement destiné à être temporaire, mais il est finalement resté et est maintenant célèbre dans le monde entier. Sur un Mac, Bluetooth offre plusieurs fonctionnalités utiles, comme le couplage avec des accessoires, le partage de fichiers et plus encore. Voici une explication détaillée de Bluetooth sur Mac en se concentrant sur sa configuration, son utilisation et quelques conseils de dépannage. Sur un Mac, vous pouvez activer Bluetooth en allant dans les préférences système Bluetooth. Ici, vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth en cliquant sur le bouton correspondant. Pour connecter un nouvel appareil via Bluetooth, assurez-vous que l'appareil est en mode de couplage. Ensuite, ouvrez les préférences Bluetooth sur votre Mac et votre Mac devrait détecter l'appareil. Cliquez sur « Connecter » à côté du nom de l'appareil pour établir la connexion. Bluetooth est souvent utilisé pour connecter des accessoires tels que des claviers, des souris, des écouteurs et des haut-parleurs. Cela permet une configuration de bureau sans fil propre et organisée. Le partage de fichiers via Bluetooth est possible grâce à AirDrop, qui permet de partager facilement des fichiers entre appareils Apple. Assurez-vous que Bluetooth et Wi-Fi sont activés sur les deux appareils pour utiliser AirDrop. Vous pouvez partager la connexion Internet de votre Mac avec d'autres appareils via Bluetooth. Pour cela, activez le partage Internet dans les préférences système, partage et sélectionnez Bluetooth PAN comme mode de partage. Si un appareil Bluetooth ne se connecte pas, essayez de l'éteindre et de le rallumer. Vous pouvez également désactiver et réactiver Bluetooth sur votre Mac ou supprimer l'appareil des préférences Bluetooth et le reconnecter. Bluetooth fonctionne généralement bien à une distance de 10 mètres. Des murs épais, des appareils sans fil et des micro-ondes peuvent interférer avec le signal. Éloignez ces éléments ou réduisez les interférences si possible. Assurez-vous que votre Mac et vos périphériques Bluetooth sont mis à jour avec les derniers logiciels pour éviter des problèmes de compatibilité. L'utilisation de Bluetooth sur Mac est généralement intuitive et s'accompagne de nombreux avantages pour la connectivité sans fil. Pour optimiser son utilisation et garantir son bon fonctionnement, voici quelques conseils pratiques. Assurez-vous que le système d'exploitation de vos appareils et les firmware des dispositifs Bluetooth sont toujours à jour. Les mises à jour incluent souvent des améliorations de performance et des corrections de bugs qui peuvent améliorer la connectivité Bluetooth. Bluetooth utilise la bande de fréquence de 2,4 GHz qui est également utilisée par de nombreux autres dispositifs sans fil comme le Wi-Fi et les micro-ondes. Essayez d'éloigner vos appareils Bluetooth des routeurs Wi-Fi, des micro-ondes et d'autres appareils utilisant la même bande passante pour réduire les interférences. Bien que Bluetooth puisse théoriquement fonctionner sur des distances jusqu'à 100 mètres, dans les conditions idéales pour la classe 1, la portée effective est souvent beaucoup plus courte et pour une meilleure performance, gardez les appareils connectés par Bluetooth à proximité l'un de l'autre, sans obstacle, comme les murs ou les meubles épais. Si vous avez des problèmes de connectivité dans une zone encombrée, tenter de changer le canal Wi-Fi de votre routeur peut aider, car cela peut réduire les interférences avec les signaux Bluetooth. Certains appareils offrent un mode économie d'énergie qui peut affecter la performance du Bluetooth. Désactivez ce mode si vous avez des problèmes de connectivité.
Si vous connectez plusieurs appareils en Bluetooth, sachez que cela peut réduire les performances. Essayez de limiter le nombre d'appareils connectés simultanément pour une meilleure fiabilité. Redémarrer votre appareil peut parfois résoudre des problèmes de connectivité Bluetooth persistants car cela réinitialise les configurations réseau. En suivant ces conseils, vous devriez pouvoir maximiser la performance de vos connexions Bluetooth et réduire les problèmes de connectivité. Si vous voulez apprendre à gérer au mieux et en précision le Bluetooth sur votre Mac, j'ai réalisé un tutoriel vidéo dans lequel je vous montre comment procéder. Je vous explique en détail comment connecter et gérer tous vos appareils. Vous apprendrez à les jumeler, les déconnecter et les supprimer. Et découvrirez également les deux moyens d'accéder au panneau de configuration. De plus, je partage une astuce pour repérer et connecter instantanément des périphériques comme le clavier, la souris ou le trackpad en cas de difficulté de reconnaissance de l'appareil. Cette vidéo se trouve dans l'espace Premium dans la formation Introduction à macOS. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. À tout de suite!